Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'analyse sur le Bitcoin. Donc, avant, je les faisais sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin et sur tout ce que je vois parce que j'ai envoyé des infos sur mon canal et moi, je suis actuellement en achat dessus. On se retrouve après l'intro. C'est parti. Sans les couverts, je fais faire rentrer des hommes H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans la crypto ces 2 derniers jours. On est actuellement le lundi 13 octobre 2025 et on a vraiment connu un des pires crashs de l'histoire sur le marché des cryptos. Donc, plus de 19 milliards de dollars ont été liquidés au cours des dernières 48 heures. D'ailleurs, c'est pour ça que je décide de faire une analyse sur le Bitcoin puisque je faisais plus trop d'analyse, je les faisais que sur Telegram, mais là, il me semble important d'en faire une sur YouTube parce que, de base, pour ceux qui le savent, je suis spécialisé uniquement sur les crypto-monnaies. Et j'ai pu switcher maintenant sur tout ce qui est trading CFD. Alors, il y a aussi eu une news importante. Donc, le marché des crypto-monnaies, les marchés pardon, des crypto-monnaies se sont effondrés vendredi après que Trump ait annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur la Chine qui étaient de 100%. Ce crash a été alimenté par un boom de l'effet levier qui a abouti à la liquidation de milliards de positions longues. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, pas mal de personnes, il y a eu des suicides massifs, il y a eu pas mal de personnes en fait qui se sont enlevé la vie parce qu'ils ont perdu énormément d'argent. On a aussi eu un dépeg hein, sur pas mal de stablecoins, dont l'USDT. Donc, c'était quelque chose d'assez fort. Il y a beaucoup d'exchanges qui se sont retrouvés down, que ce soit Binance, je crois il y avait aussi Kraken et plein d'autres. Donc voilà, donc ça c'est la première chose importante. Donc forcément, il y a une cascade de liquidation. Il y a une mauvaise nouvelle entre guillemets par rapport aux produits douaniers, mais je pense pas que ce soit la, chose la plus entre guillemets, hein, la plus importante. Parce que avant cette annonce cette semaine, j'ai vu tourner des informations comme quoi il y avait un trader qui avait, lancé une position, je crois à plus de 250 millions de short et ça paraît un petit peu, voilà, étrange. En tout cas, on va voir ça sur l'analyse technique parce que moi, comme vous le savez, je me tiens informé de tout ce qui est, économique et fondamental, mais c'est pas ma spécialité. Voilà, donc moi bien évidemment, je vais suivre, j'observe parce que c'est des choses importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais je vais vraiment me concentrer sur le technique et ça va être 90 de mon analyse pour ma part. Donc on va pouvoir passer sur l'analyse, sur le graphique et puis, voilà, je vous laisserai, aller retrouver cet article si vous voulez vraiment, aller lire en détail, tout ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé sur le Bitcoin, est-ce que au final, ce ne serait pas quelque chose de sain? Et pour moi, je pense que si, parce qu'il y avait beaucoup de positions en levier et au final, on vient d'avoir vraiment un nettoyage. Donc là, avec ce nettoyage, on peut repartir potentiellement sur des bonnes bases et on pourrait voir, selon moi, un Bitcoin qui viendrait faire un nouvel ATH. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé et je vais vous faire mon analyse, hein, un petit peu, voilà, grosse UT et après je vais descendre et on va arriver sur ma conclusion actuelle. Alors ici, je suis en monthly. Donc on reviendra sur ce crash du 10 octobre, si je dis pas de bêtises. Voilà, on reviendra sur cette longue mèche d'ailleurs qui a liquidé pas mal de monde. Alors, on commence par le weekly. Première des choses, vous savez que moi, je trade uniquement avec les fair value gap et les hauts et les bas. Donc là, on avait un fair value gap weekly, on est rentré dans ce fair value gap. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une analyse sur mon canal. On est revenu chercher la liquidité externe et on a pris un nouvel ATH. D'ailleurs, vous voyez qu'on s'est déplacé, ça montrait bien l'intention du prix à aller plus haut, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir aller en weekly. Donc, dans mon weekly, pareil, je vais découper. On n'a plus besoin de ça. Donc là, on était pareil sur... On voit très bien qu'on est haussier, hein, encore une fois. Ici, on a une cassure à ce niveau-là. On avait on avait un nouveau fair value gap juste ici. Donc là, on a vu que, pareil, on est rentré dans la liquidité interne, on est venu chercher la liquidité externe, donc c'était le nouvel ATH, on a eu un sweep de liquidité, et là, le marché a décidé de drop. À partir de ce moment-là, on est aussi revenu chercher cet order block, donc on a une première touche ici, et on laisse en fait ce plus haut, on crée un nouvel ATH, là on a un sweep de liquidité, et on revient en fait dans cet order block, on va dire que c'est là où on voit la réalité de ce qui s'est passé. En fait, on avait un plus bas juste ici, cet order block qui était mitigé et au final, on vient sweep cette liquidité, on revient dans l'order block et là, on a une réaction quasi immédiate. Donc, moi, quand je vois ça, personnellement, je vois déjà juste un retour potentiellement aux 126 000,
126 208 $ pour le BTC, juste avec mon analyse technique. Maintenant, je vais zoomer un petit peu plus. Alors, on était sur le weekly, on va partir sur le daily. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a? Une bougie, 2 bougies, 3 bougies. On crée un fair value gap juste ici. Pour ceux qui suivent mes réels, pour ceux qui suivent, un petit peu toutes mes vidéos, on a créé ce fair value gap après être venu sweep cette liquidité et rentrer dans cet order block. Pour moi, ce fair value gap daily, c'est juste un piège. En plus, en général, quand on a des gros fair value gap, c'est des pièges. Il a été fait lors, d'une annonce, enfin lors du voilà, d'une annonce, donc c'est pas pour moi un fair value gap fort. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais zoomer en 4 heures. Ça va devenir un petit peu plus simple. On a plusieurs fair value gap, 4 heures, qui définissent le fair value gap daily. Donc là, on est comme ça, actuellement. Et pour moi, on va juste ces fair value gap vont juste servir et aider le prix à pousser, parce que les fair value gap, faut pas oublier que c'est de la liquidité, à pousser en fait le marché pour aller plus haut. Ça reste ma vision. Est-ce que ça va se passer? Je n'en sais rien. Personne ne peut prédire le marché. En tout cas, j'ai l'habitude de voir et de reconnaître certaines patterns, donc pour moi, c'est ce qui risque de se passer. Actuellement, j'ai pu rentrer en position sur le Bitcoin. Je vais me mettre sur mon graphique d'ailleurs, à peu près à 111 517,3. Donc ça, c'est ma position, je suis en achat juste ici. Et pour moi, le Bitcoin va aller chercher les 130 000 $. En tout cas, c'est sur le long. Là, c'est la prochaine target. Et on pourrait avoir cette semaine un très fort mouvement en fait d'explosion du Bitcoin qui pourrait l'amener rapidement déjà à revenir chercher les 125 000, 126, enfin les 126 159 $. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, comment j'ai réussi potentiellement à trouver aussi ce trade? Bah, comme je vous ai dit, hein, juste avant, c'est l'analyse weekly et j'ai utilisé aussi mon indicateur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo qui est sortie récemment sur, les chasses de liquidité. Mon indicateur permet de trader les chasses de liquidité sur le Bitcoin. Regardez ici, on a un plus bas 4 heures, on est venu chasser. Je vais dans mon M15 pour avoir ma confirmation et en fait, juste ici, j'avais déjà des signaux d'achat. D'accord? Donc là, j'avais déjà un signal d'achat, j'avais un second signal d'achat ici pour pouvoir rentrer en position. Ce que je n'ai pas fait directement puisque j'ai voulu attendre. En 3 heures, j'ai été observer le marché et j'ai pu avoir un fair value gap en 3 heures juste ici et j'ai pu me positionner juste là, d'où ma position. Voilà, ça c'est ma position, aussi simple que ça. Maintenant, je me sers, parce que vous avez vu que j'ai mis incitation pour ces fair value gap. Pour moi, ces fair value gap ne vont pas tenir. Vous avez vu là, mitigé une fois, deux fois, trois fois. Voilà, on a plein de touches dedans. Je pense que ce fair value gap va sauter et je pense que la direction du marché actuellement est d'aller chercher les 130 000. En tout cas, c'est ma target finale. Voilà. J'ai fait une vidéo avant de prendre ce trade, au moment où je le prenais, qui sortira potentiellement si on va chercher la target et vous aurez du coup, bah, cette vidéo-là dans un premier temps et après si on va pas chercher la target, le marché se retourne, bah, c'est les probabilités, c'est le marché et il faudra juste suivre ce qui se passe, sachant que je ne fais pas énormément d'analyse sur le Bitcoin. Donc prenez cette analyse potentiellement au sérieux et encore une fois, si, on va bien chercher les 130 000, bah, je ferai la vidéo finale, pour vous montrer en fait aussi les résultats, de mon trade, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soirée, peu importe, à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, ça semble en tout cas très positif pour le Bitcoin et on peut maintenant, je pense, aller chercher un nouvel ATH et des nouveaux records plus sainement.